Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Pour investir en bourse, il nous faut un broker solide qui a des frais de transaction bas avec une grande offre de produits. Interactive Brokers est le broker qui répond à tous ces critères. Dans cette vidéo, on va faire un petit tour d'horizon du broker Interactive Brokers. Je vais vous montrer comment ouvrir le compte et finalement, on va passer ensemble la première transaction. Interactive Brokers, c'est un broker américain qui a été fondé dans les années 1978. Il fait partie des 5 plus gros brokers mondiaux en termes d'actifs sous gestion et cette société a réussi à survivre à la crise financière de 2008. Alors ça me prouve que c'est un broker qui est solide, qui a passé l'épreuve du temps. En plus de ça, vous aurez une des plus grandes offres de produits qu'un broker puisse offrir avec un accès aux plus grandes places financières comme les États-Unis, Canada, Londres, les places européennes, Suisse, Hong Kong, le Japon et bien d'autres. Et moi, quelque chose qui m'a toujours un peu frustré, c'est quand j'étais avec un certain broker, souvent je voulais investir dans certains fonds et malheureusement ils n'étaient pas disponibles. Donc j'avais encore l'obligation d'aller ouvrir un deuxième compte chez un autre broker juste pour investir dans ce fonds. Alors, le grand avantage avec Interactive Brokers, c'est que vous allez avoir énormément de produits. Vous pourrez investir dans des actions, dans les ETF, dans les futurs, dans des CFD, dans du Forex. Vous avez la majorité, je pense, des produits qui existent qui seront disponibles avec une seule plateforme. Après, d'un point de vue purement juridique, ils ont plusieurs branches principales. Pour vous donner un exemple, en principe, les clients américains ils seront placés avec leur filiale aux États-Unis. Les clients européens et suisses, en principe, ils seront placés avec leur filiale en Angleterre. Donc, en principe, vous devrez pouvoir vous débrouiller en parlant seulement français, mais je vous recommande quand même d'avoir quelques notions d'anglais avant d'ouvrir un compte avec ce broker. Maintenant, toujours d'un point de vue juridique, on va regarder quelle est la sécurité de vos fonds. Alors, il y a deux protections. La première, c'est ce qu'on appelle la ségrégation des actifs. Je vais vous donner un exemple. Admettons que vous avez 100 000 francs sur le compte de votre broker. L'argent sera déposé chez une banque dépositaire et ni cette banque, ni Interactive Brokers auront le droit de toucher à cet argent. Donc en principe, si la banque fait faillite, cet argent ne sera pas touché et sera toujours à votre disposition. Et le deuxième, c'est que vous avez le droit à une assurance. Donc pour tous les clients qui sont auprès de Interactive Brokers LLC, vous avez le droit à la protection du SIPC qui nous donne une couverture jusqu'à hauteur de 500 000 $ sur nos actifs. C'est le broker que j'utilise à titre personnel et c'est la raison pour laquelle je vous le recommande. Et si vous utilisez mon lien d'affiliation dans la description, vous pourrez obtenir un bonus jusqu'à 1% du montant que j'allais déposer sous la forme d'actions de la société Interactive Brokers, qui est cotée en bourse. Et en plus, ça permettra de soutenir la chaîne, ça me fera vraiment plaisir. Je trouve que le cadeau est plutôt sympa. Quand on regarde le cours de l'action d'Interactive Brokers sur les dernières années, on voit que c'est clairement une tendance haussière et je pense que c'est une action qui va continuer à prendre en valeur sur le temps. Et une des raisons pour laquelle de plus en plus de clients ouvrent un compte auprès d'Interactive Brokers, car c'est un des brokers qui offre les frais les plus bas sur le marché. Alors juste pour vous donner un exemple, moi j'estime qu'en utilisant Interactive Brokers, vous allez économiser jusqu'à 1% en frais de transaction. Et 1%, ça va faire une énorme différence sur le long terme. Et afin que ce soit un peu plus parlant de ce que va représenter 1% de différence de performance sur le long terme, donc ici dans cet exemple, j'ai pris un capital de départ de 100 000 francs ou 100 000 € comme vous voulez. On va le placer pendant 20 ans en actions. Donc en bleu, j'ai mis un rendement annualisé de 10%. Donc 10%, c'était le rendement historique du marché des actions américain. Donc admettons que vous puissiez avoir une performance de 10% sur 20 ans. Vous auriez eu un capital d'environ 650 000 francs ou 650 000 € après 20 ans. Mais maintenant, si on met des frais, des commissions, on va dire à hauteur de 1% avec un broker, je dirais normal, vous allez dans ce cas-là avoir un rendement de seulement 9% annualisé. Donc, après 20 ans, vous allez dans ce cas-là avoir un capital de 550 000 francs ou 550 000 €. Donc ça va représenter une différence de 100 000 francs à 100 000 € dans ces deux exemples. C'est franchement énorme. Donc au début, on pense juste que 1%, c'est pas grand-chose quand on est dans 1, 2, 3 années. Effectivement, mais quand vous mettez ça sur des longues périodes de 10 à 20 ans, ça va commencer à faire des sommes vraiment conséquentes. Donc faites vraiment attention à votre structure de frais et évitez de faire plein d'allers-retours, des achats, des ventes. À chaque fois, vous allez payer des commissions et c'est ce qui va vous faire baisser votre rentabilité sur le long terme. Pour voir la tarification, vous pouvez aller sur leur site. Je suis allé dans le marché des actions et je suis allé voir sur la place financière française. Donc ça, c'est uniquement pour les actions et les ETF. On a deux méthodes de tarification. La première, c'est qui est la méthode dégressive. Moi, j'appelle un peu ça les frais réels. Donc, vous allez payer une petite commission à Interactive Brokers et vous allez payer tous les autres petits frais réels, donc les frais de bourse et les frais de compensation. Donc, ce n'est pas très transparent car avant de passer votre transaction, vous ne savez pas exactement combien ça va vous coûter. Si vous voulez faire plus simple, moi, c'est ce que je recommande pour les débutants. Vous avez la méthode de tarification fixe. Vous allez payer un forfait de 0,05% sur la valeur de la transaction, mais au minimum 3 €. Donc ici, on a des exemples, juste pour qu'on puisse mieux comprendre. Donc, admettons, on investit 75 actions à 80 €. Donc, on investit pour 6 000 €. Donc, théoriquement, on devrait payer fois 0,05 divisé par 100, ce qui nous fait 3 € et ce qui correspond bien à leur exemple. Donc là, dans cet exemple, franchement, vous ne payez rien du tout. 0,05%
sur une transaction en bourse, c'est assez incroyable. Mais faites bien attention car les commissions elles sont différentes par pays. Sur la transaction, par exemple, pour les actions américaines, ce qui est un peu particulier, c'est que ce n'est pas en fonction de la valeur de la transaction, mais c'est en fonction du nombre d'actions que vous allez acheter. Au niveau des taux d'intérêt que vous allez recevoir sur le cash que vous allez déposer chez Interactive Brokers. La mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, jusqu'à l'équivalent de 10 000 $, vous allez toucher 0% d'intérêt. Donc, ce qui est un peu dommage. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que pour les montants qui sont supérieurs à 10 000, vous allez recevoir les taux d'intérêt du marché, moins une petite commission qui est d'environ 0,5% sur la majorité des monnaies principales. Donc ça fait partie des meilleures conditions que j'ai pu trouver chez les plus gros brokers. Et pour les investisseurs avancés, on peut faire l'utilisation d'un compte de marge. Donc le compte de marge, c'est quand vous allez demander à votre broker de prêter de l'argent et vous allez devoir payer un intérêt dessus, ce qui va vous permettre d'investir un peu plus d'actions. Donc c'est clairement pas quelque chose de recommandé pour les débutants, surtout ne faites pas un compte de marge. Si vous voulez vraiment ouvrir un compte, les taux d'intérêt sont vraiment super compétitifs. En gros, vous allez payer le taux de marché plus une commission d'environ 0,5 à 2%. Ça fait partie des meilleures conditions que j'ai pu trouver sur le marché. Et pour les retraits, vous avez le droit à un retrait gratuit par mois et en principe, ça devrait suffire dans la majorité des cas. Pour la création du compte, on va le faire ensemble. Je vous recommande d'utiliser mon lien en affiliation. Ça vous permet d'obtenir un bonus à l'ouverture du compte. Vous allez obtenir jusqu'à 1% du montant que vous allez déposer sous la forme d'un bonus. Vous allez recevoir des actions du broker Interactive Broker pour un maximum de 1 000 $. Donc on fait ouvrir la compte. Donc pour cet exemple, j'ai créé une adresse temporaire, une adresse de test. Vous mettez votre adresse email personnelle, votre nom d'utilisateur, très important. Après, vous allez toujours utiliser ce nom pour entrer dans votre plateforme. Et le mot de passe, aussi très important. Créer le compte. Pour le type du compte, je pense qu'individuel, c'est le meilleur. Vous pouvez mettre aussi le compte joint si vous voulez avoir 2 accès pour 2 personnes. Mais on va mettre individuel dans le cas de cet exemple. Ensuite, très important, est-ce que les fonds que vous allez investir, c'est bien vos fonds à vous-même? Si c'est le cas, vous mettez oui. Mais si vous investissez les fonds d'un ami, par exemple, vous devez mettre non. Et on commence l'application. À cette étape, vous allez dans votre boîte email et vous allez confirmer votre adresse email. On confirme. L'email est confirmé. Et en principe, ça va rafraîchir cette page. Pour le remplissage, je me suis un peu pris la tête, mais faites bien attention avec les caractères spéciaux qu'on a dans la langue française. Par exemple, l'accent aigu, les accents graves, accent circonflexe. Ici, c'est un formulaire en fait qui est à remplir dans la langue en anglais, avec les caractères anglais. Donc malheureusement, si vous mettez ces caractères-là, ils ne vont pas être reconnus et vous allez avoir une erreur. Donc mettez, si vous avez un accent aigu par exemple à mettre, mettez bien un E tout simple. Donc ici, vous allez remplir vos informations personnelles. Le téléphone est très important. Mettez bien votre téléphone que vous utilisez tous les jours. À chaque fois que vous allez vous connecter à votre plateforme, on va vous envoyer un message de sécurité. Donc vous devrez utiliser votre téléphone pour accéder à la plateforme. Votre numéro d'identification. Donc pour les Suisses, c'est votre numéro AVS. Et pour les Français, vous devez mettre soit votre numéro fiscal ou bien votre numéro fiscal de référence. Votre statut d'employement. Ici, vous allez mettre la source de vos revenus. Pour la monnaie de base, en fait, c'est important, c'est qu'à chaque fois que vous allez avoir vos rapports financiers de la plateforme d'investissement, tout va être converti selon la monnaie de base. Si vous êtes un investisseur français, vous avez un coût de la vie en euros, vous avez des revenus en euros, et vous suivez votre patrimoine en euros, mettez comme monnaie de base l'euro. Et ensuite, les questions de sécurité. Et on continue. Ensuite, vous allez mettre le numéro de confirmation que vous avez reçu par téléphone. Ensuite, prochaine étape. Donc, je vous ai mis en français, ce sera un peu plus simple à suivre. Maintenant, pour le type de compte. Et ça, c'est une information qui est très importante. Ne vous trompez pas à l'ouverture du compte. Je vous recommande vraiment de commencer par le trésorerie. Par la suite, vous pourrez changer de trésorerie à un compte de marge si vous le voulez. Mais vous ne pourrez plus revenir si vous avez choisi marge. Malheureusement, après, vous ne pourrez plus revenir à un compte de trésorerie. Le compte de trésorerie, pour vous donner un exemple, c'est, admettons, vous voulez acheter des actions Nestlé pour un montant de 10 000 francs. Vous allez devoir absolument avoir les 10 000 francs sur votre compte en liquidité avant de pouvoir acheter les actions Nestlé. Je pense que pour vous, c'est ce qui paraît être le plus logique. Alors que les comptes de marge, ça vous permet d'utiliser des prêts auprès de votre broker, donc vous allez pouvoir vous endetter. Donc il va pouvoir augmenter votre risque de manière considérable. Moi personnellement, je vous l'ai dit, j'utilise le compte de marge, mais ce n'est pas pour m'endetter et faire de l'effet de levier, c'est surtout pour faire des couvertures de position. Donc c'est vraiment pour diminuer mon risque et non pas pour augmenter mon risque que j'utilise le compte de marge. Après, il y en a deux qui sont différents.
le compte de marge, en fait, lui, il va prendre en compte la volatilité de vos investissements. Donc c'est encore une notion un peu plus avancée pour vraiment les professionnels. Bon, utiliser le compte de marge, en principe, ça suffit si vous voulez faire que de la couverture comme moi. Mais pour les débutants, trésorerie, d'accord? Vos objectifs, donc on en a 4 objectifs, vous pouvez en remplir plusieurs. Donc ça peut être la préservation du capital. Admettons, vous avez 100 000 euros et vous voulez maintenir la valeur de ce capital et générer quelques revenus. Donc là, c'est plus une stratégie de rentier qui ne veut pas trop s'exposer à des risques. Croissance, c'est vraiment la personne qui veut générer le maximum de revenus et qui est prêt à accepter certains risques. Ça peut être croissance aussi. Hedging, c'est pour faire de la couverture. C'est-à-dire, admettons, vous avez une exposition sur des monnaies étrangères. Admettons, vous êtes en euros et vous investissez sur du dollar, des actions en dollars, et vous voulez couvrir l'effet de change. Donc, vous pouvez faire des couvertures, vendre du dollar et acheter de l'euro, par exemple, grâce à des futurs. Donc, moi, c'est quelque chose que j'utilise. Donc, à vous de voir si vous voulez mettre hedging ou pas. Et bénéfices de trading actif et spéculation, ça, ne le faites pas. Pour moi, c'est une perte de temps et une perte d'argent. Vous avez meilleur temps d'avoir une stratégie d'investissement à long terme. Ça va vous prendre beaucoup moins de temps et vous allez gagner, sur ce que j'ai pu voir, vous allez certainement gagner beaucoup plus que les traders actifs. Donc ça, je ne le recommande pas. C'est vraiment une perte de temps et une perte d'argent pour vous. Ici, très important, vous allez devoir mettre votre expérience. En fonction de l'expérience que vous allez remplir, ça va pouvoir vous débloquer certaines classes d'actifs. Donc ici, vous allez mettre tous les actifs qui vous intéressent. Donc moi, j'ai choisi les actions déjà, j'ai choisi les fonds communs de placement et j'ai mis le Forex. Donc ça me paraît bien pour commencer. Les actions, j'ai mis 0 année d'expérience, 10 transactions par an et connaissances limitées. Donc en fonction de ce qu'on va mettre, ça va me permettre de débloquer certains actifs. Maintenant, les informations réglementaires. Ce qu'ils essaient de savoir, c'est est-ce que vous avez des liens avec des sociétés qui sont cotées en bourse. C'est pour éviter que vous passiez des transactions sur la base de données qui sont confidentielles. Donc ici, à vous de mettre ce qui est correct. Dans mon cas, j'ai mis non. Ensuite, vous avez aussi un programme d'amélioration du rendement des actions. Alors en fait, pour vous donner un exemple, vous allez peut-être investir dans des actions comme Nestlé. Et avec ce programme-là, vous avez l'opportunité de les prêter. Donc vous allez prêter ça à un autre investisseur, peut-être qui veut les vendre à découvert ou je ne sais quoi. Et vous allez recevoir un taux d'intérêt. Alors le taux d'intérêt, franchement, ça ne va pas être élevé. Vous êtes gagné du 0,5% à 1% sur le prêt de vos actions. Donc c'est pas grand-chose, mais vous allez vous exposer à un risque que la personne à qui vous avez prêté vos actions Nestlé ne vous les rembourse pas. On appelle ça un risque de contrepartie. Donc pour les personnes débutantes, ne faites pas ça. Et les personnes avancées, franchement, bon, je trouve que ça gagne pas grand-chose. Ça vaut pas la peine. Donc à vous de voir, hein, c'est votre choix. Et ensuite, comme vous avez entendu parler de nous, ça, c'est à vous de décider. Moi, j'ai mis ça et je mets poursuivre. Ok, bon là, il me dit que les fonds, c'est pas adapté. Bon, il a peut-être raison, mais on va le garder pour mon exemple. Ensuite, on nous demande une confirmation de résidence fiscale. Donc moi, dans mon exemple, j'ai mis Suisse, mais ça peut être très bien France pour vous. Donc je vérifie si les informations sont bien correctes. Ensuite, votre convention fiscale. Donc si vous êtes suisse, vous avez une convention fiscale entre les États-Unis et la Suisse. Si vous êtes français, il y a aussi une convention fiscale entre la France et les États-Unis. Dans la majeure partie des pays développés, ils ont tous une convention fiscale. Et ensuite ici, ok, on valide, on signe et tac. Ici encore, vous devez vérifier, donc vous revérifiez les informations. Ici, alors vous pouvez y aller, vous pouvez lire tous ces documents si ça vous intéresse, et on signe. Et là, on voit qu'on est en train de créer le compte. Juste attendre. Ils ont besoin de plus d'informations, ok. Donc ce qu'il nous reste à faire maintenant, on doit approvisionner le compte. Donc ici, vous mettrez votre devise. Donc si vous voulez transférer des euros, mettez euros, très important. Et si vous êtes des francs suisses, mettez francs suisses. Ça va éviter des frais de transaction élevés. Et je vous recommande de faire le virement bancaire, hein, c'est le plus, je pense c'est le moins cher, donc obtenez les instructions. Ici vous mettez votre banque, le numéro de banque de votre compte et le montant que vous voulez transférer. Et ensuite vous allez obtenir les instructions de virement. Donc ici je vais mettre, je sais pas, banque Raiffeisen, numéro de compte, je sais pas. Obtenir les instructions de virement. Et puis là, vous n'avez plus qu'à faire le virement de 5000 francs. N'oubliez pas de bien mettre ça dans le commentaire. Ça va leur permettre pour eux d'identifier votre paiement de manière automatique. On a des questions à répondre. On va voir. Nom, alors trader. Adresse rue du Bol. Finance 10. Ok. Donc là, vous mettez vos anciens employeurs. Donc là, c'est parce que j'ai mis, c'est une personne à la retraite. Donc évidemment, vous n'aurez pas les mêmes questions que moi. Donc moi je vais mettre des prestations de retraite qui viennent de la Suisse en 2019.
Je reçois ça de manière mensuelle. Prévu dans un emploi. Plus élevé. Nu de la retraite. Terminé. Donc voilà, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de faire la vérification d'identité. Donc vous devrez certainement faire une photo avec votre téléphone portable et envoyer une copie de votre passeport. Et une fois que ce sera fait, votre compte sera validé. Nous voilà sur la plateforme d'Interactive Brokers sur mon compte personnel. Je vais vous faire une petite visite de la plateforme et on va passer ensemble notre première transaction. Donc ici, je peux cliquer sur mon nom. Vous pouvez changer la langue si vous voulez. Vous pouvez mettre ça en français ou en anglais comme vous préférez. Vous pouvez partir sur le thème sombre ou clair. Et vous avez les paramètres si vous voulez avoir accès à d'autres produits financiers, notamment des futurs ou des options, si vous voulez débloquer les accès. Vous pouvez aussi les voir dans les formations. Vous aurez accès à des petites vidéos et plusieurs vidéos pour vous former à l'investissement. Ensuite, pour voir le contenu de votre portefeuille, vous allez sur portefeuille. Et ici, vous aurez la liste de tous vos investissements. Ce qui est surtout intéressant, c'est le rapport sur les espèces. Ici, je pense que c'est la manière la plus facile de faire des opérations de change. Donc, on va faire ensemble, on va transférer par exemple des francs suisses pour acheter du dollar. Donc, on fait convertir la devise. Ici, vous mettez que vous détenez des francs suisses et vous voulez acheter des dollars. On cherche plus bas. Ici, dans mon exemple, j'ai 5800 francs qui est disponible. Donc, je pourrais acheter l'équivalent de 6500 dollars. Et surtout, je vous dis une chose très importante, c'est que Interactive Broker, c'est le broker qui vous donne le taux de change le plus compétitif sur le marché. C'est encore beaucoup plus compétitif que Revolut ou bien TransferWise. Donc, si vous avez des grosses quantités de devises à échanger, utilisez vraiment Interactive Broker. En principe, on va regarder les tarifs, mais je pense que ça va nous coûter seulement 1,53 francs suisses pour cette transaction. Donc, franchement, c'est rien du tout. Donc là, il nous fait la petite simulation. Donc, je pourrais mettre transmettre et ça va m'échanger mes 5800 francs en 6500 dollars. Et je vais perdre mes 1,53 francs de commission. Donc, je ne vais pas le faire. Ensuite, comment faire pour acheter une action? Donc, admettons que vous êtes intéressé par la société Nestlé. Donc, vous cliquez ici, vous cliquez Nestlé, vous choisissez la bonne société. Donc, c'est bien EBS. Ça, c'est les sociétés qui sont cotées en Suisse. Et vous choisissez le contrat action. Premier élément qui est super intéressant, c'est que vous avez l'option de recherche. Donc ici, on va avoir pas mal de petites analyses mises à disposition entièrement gratuitement. Là, c'est la récapitulation, mais on peut aller voir plus en détail. Donc, profil de la société, donc on nous explique quel est l'objectif de la société. Vous avez des ratios clés, donc ça c'est les ratios financiers. La politique de dividende, très intéressant, surtout si on investit dans Nestlé. On nous explique ici que vous allez recevoir un dividende de 2,73%, qui était le dividende passé. Et la société paye 90% de ses bénéfices sous la forme de dividendes. Donc ça, je vous laisse, vous pouvez aller regarder. Je pense que c'est vraiment super intéressant et c'est bien présenté. Et en plus, c'est entièrement gratuit. Donc une fois que vous avez fait votre analyse, que vous êtes prêt à investir, on va sur l'état de la cotation et on met acheter. Donc sur mon compte, je crois que j'ai environ l'équivalent de environ 5000 francs. Donc avec 5000 francs, je peux acheter combien d'actions? Donc là, je fais un peu en tâtonnant. Là, il me fait le calcul automatiquement. Donc là, je peux acheter environ 46 actions. Ça me fait environ l'équivalent de 5000 francs. La plus simple, c'est de faire un ordre de marché. Donc, c'est-à-dire que vous allez acheter ces 46 actions au prix de 108 francs. Actuellement, le cours est à 108 francs. Ce que je peux faire aussi, on a encore deux options. On peut mettre une prise de profit et un stop loss. Donc, le stop loss, je pense que c'est très intéressant de vous le proposer. On peut dire qu'admettons, vous êtes prêt à investir à 108 francs. Mais si le prix commence à dégringoler et à baisser, admettons, à 105 francs, vous voulez vendre, vous ne voulez pas garder la position. Donc vous mettez un ordre de vente à 105 francs. Et l'ordre durée de validité, faites bien attention, vous pouvez spécifier jusqu'à quand votre protection va être ouverte. Donc vous pouvez mettre jusqu'à jour, puis spécifier donc jusqu'à la fin de la journée, ou bien jusqu'à révocation. Donc jusqu'à révocation, c'est ce que je vous recommande. Comme ça, l'ordre va rester ouvert de manière indéterminée. Et vous pouvez aussi mettre une prise de profit. C'est-à-dire, admettons que selon votre analyse, vous pensez que si le prix arrive à 120, vous voulez vendre, car vous pensez que c'est le bon prix de marché. Donc là, on peut tout de suite mettre un ordre de vente à 120 et on peut mettre jusqu'à révocation. Et ensuite, vous mettez passer un ordre d'achat. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas intéressé pour acheter la société Nestlé. Maintenant, deuxième option, c'est admettons que vous ne voulez pas payer le prix de marché, vous pensez que c'est un prix qui est un peu trop cher. Donc vous pouvez y aller avec un ordre à court limité. Donc, admettons, dans cet exemple, vous ne voulez pas payer plus que 106 francs par action. Donc, avec un ordre limite, si le prix de marché continue à augmenter,
votre ordre va rester ouvert et vous n'aurez pas les actions Nestlé. Mais si, admettons, le prix descend et atteint la valeur de 106 francs, ça va automatiquement transformer cet ordre en ordre de marché et ça va vous acheter 46 actions. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas payer plus que le prix dont vous êtes prêt à payer. Donc ici, on peut continuer. Vous mettez donc après un ordre, un objectif. Ça, c'est pas obligatoire, donc j'enlève. Je ne vais pas mettre de prise de profit. Et vous pouvez encore mettre un stop loss. Admettons, on achète à 106. Et si le prix descend à 100, bah vous vendez l'action. Et vous mettez passer un ordre d'achat. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc je ne vais pas le faire, c'est un compte réel. Et je ne suis pas intéressé pour acheter l'action. Donc comme tout à l'heure, après, ça va se retrouver dans votre portefeuille. Ici, vous avez la liste de toutes vos actions dans le portefeuille. Et dernièrement, vous avez les rapports. Je vous montre brièvement. Vous allez dans relever. Et si vous voulez sortir des petites analyses, vous n'avez plus qu'à cliquer sur les petites flèches. On a des rapports qui ont été déjà préconfigurés. Et si vous n'êtes pas content avec ces rapports, on peut aller plus loin et créer nos propres rapports personnalisés. Donc je pense que ça devrait vous suffire comme petite introduction. Et si vous avez plus de questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser en description et je me ferai un plaisir de vous aider. À bientôt!